Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous faire l'ouverture d'un colis. Voilà, un joli colis que je dois à mes amis Sandrine et Jérôme d'History BD. Coucou Sandrine, coucou Jérôme. Si vous ne connaissez pas leur chaîne qui se consacre bien évidemment à la BD, mais pas que, hein, aux produits dérivés également, notamment autour de la BD, donc c'est aussi bien comics que manga et BD, hein, BD franco-belge comme on dit. Donc je vous invite à aller voir sur le lien que vous voyez là sur votre écran. En attendant, donc Sandrine m'avait proposé de récupérer des numéros des fascicules de collection qu'il ne continuait pas à suivre, et voilà, donc je sais plus ou moins ce qu'il y a dedans, à savoir essentiellement du Faucon Millennium de Star Wars et le Titanic, mais ce que je vous propose c'est de découvrir ça ensemble. Alors effectivement, on reconnaît bien des éléments du Titanic. Alors je savais que la coque était en métal, mais c'est fou, là vous avez une petite partie de la proue, et c'est mais super lourd, c'est fou quand même, c'est complètement dingue. Je vois là donc quand même de nombreux fascicules, là je vois que ça va jusqu'au moins le numéro 7. Là il y a donc des éléments du Faucon, avec ici une bonne partie quand même de la cabine. Là le dessus du Titanic, voilà, j'imagine qu'il y aura peut-être la proue complète, je ne sais pas, mais c'est quand même sympa, et pas mal d'autres éléments, dont un très gros socle qui est fait normalement pour le Iron Man d'Altaïa. Voilà, et ça j'avais signifié à Sandrine qu'effectivement ça m'intéressait, pas parce que j'ai l'Iron Man d'Altaïa, même si j'en ai quelques éléments. Là aussi je vous invite à voir la playlist qui est ici, mais c'était surtout parce que bon bah il y a écrit Iron Man, Marvel, il n'y a pas spécialement écrit Altaïa, ce qui m'arrange. Mais surtout donc il y a une belle tête de Iron Man dessus, et je pense que ça peut me servir pour la présentation de mes figurines d'Iron Man de grande taille de chez Dragon. Voilà, alors malheureusement de déjà pré-peint et quasiment monté, je vous l'avais montré là aussi, j'avais que le War Machine si je me rappelle bien, donc voilà, mais bon, c'est pas les possibilités qui manquent, mais donc pour l'essentiel c'est du Titanic et du Faucon. Alors pourquoi d'ailleurs je vous montre ça aussi, c'est pas juste pour vous montrer que je reçois des jolis cadeaux, hein, et puis il y a plein de choses. Oh tiens, j'ai l'impression que ça c'est un circuit électronique pour faire de la fumée pour le Titanic. Il faudrait que je vois comment ça fonctionne ce machin, mais le fait est que je me disais que ça serait l'occasion de revenir sur un sujet que j'avais déjà évoqué lors d'une vieille vidéo où je parlais des numéros 1 de ce genre de collection avec, je crois que c'était un camping-car et un truc de Fast and Furious, et j'en profitais justement pour vous montrer des éléments du Faucon Millennium, de ceci, de cela. Moi je pars souvent du principe, c'était vrai en tout cas il y a quelques temps, que les premiers numéros peuvent être intéressants parce que par exemple pour les voitures ça permet de récupérer des éléments qui permettent de faire des phares, de récupérer des documents dans les fascicules. Ça a été le cas par exemple pour la DeLorean qui est sortie il y a quelques temps, donc moi ça m'intéressait parce que j'ai aucun bouquin sur la DeLorean, et donc il y a plein de photos qui m'aident pour mes maquettes à moi. Et voilà, et donc ça peut être le cas aussi pour le Titanic. Là par exemple les fascicules du Titanic peuvent m'être utiles pour une maquette du Titanic que j'ai trouvé en vide-grenier il y a longtemps, mais qu'un jour je ferai. Donc voilà, ça peut être des photos fort sympathiques autour de ce sujet là. Et puis pour le Faucon Millennium, même si j'ai des éléments comme ça, et puis pas qu'un peu, que j'ai d'autres numéros que j'ai pris il y a des années. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous dire que, surtout si là c'est donné, c'est des éléments qui peuvent me servir pour des kits bash.
et qui seront très intéressants pour moi. Voilà, si je me trompe pas, ça se met comme ça en plus là ici, vous voyez. Donc pas forcément avec les éléments métalliques, et encore les éléments métalliques peuvent me fournir des structures de métal sympathiques pour des projets de kit bash que j'ai, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc n'oubliez pas que de toute façon, si vous aussi vous avez commencé une collection que vous ne la terminez pas, ces éléments là, plutôt que vous en débarrasser, voyez si vous pouvez filer ça à des gens que ça intéresse et qui peuvent en faire quelque chose. Vous-même vous pourriez certainement en faire quelque chose, et c'est beaucoup plus intéressant bien évidemment d'en faire quelque chose que de les mettre à la poubelle. Et là vous voyez, il y a même encore le circuit électronique, certainement pour éclairer le fond ici des consoles de la cabine de pilotage du Faucon. Donc voilà, c'est autant d'éléments qui sont intéressants. Alors j'espère que je n'oublie rien. Sandrine ne m'en veut pas, ne me frappe pas si jamais j'oublie quoi que ce soit. Donc là, vous voyez, là, il y a même le boîtier pile. Voilà, le boîtier pile, ça peut toujours être intéressant pour moi, même si l'électricité et moi, pour les maquettes, ça fait vraiment deux. Qu'est-ce qu'on a ici? Là, c'est marrant, c'est complètement collé, mais là on a le numéro, bon, je pense que ça doit être le 11, avec encore des éléments de structure et tout. Là donc, je le disais tout à l'heure, là vous voyez, paquebot de légende. De toute façon, le numéro 1 je vous l'ai présenté, là aussi je peux vous mettre la vidéo en lien. Mais donc 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Ici on a le numéro 7. Je devine que tout comme pour l'Alien, là c'est tout un tas d'éléments qui sont dans des cartons, afin d'en protéger les pièces. Là je vois plein de morceaux qui sont plutôt du Faucon, hein, très clairement. Des sièges de la cabine. Voilà, donc ça aussi, on ne sait jamais, ça peut toujours servir pour d'autres projets. C'est jamais à négliger du tout. Et merci beaucoup Sandrine et Jérôme de m'avoir filé tout ça, c'est super sympa. Là par exemple, ça me permettra même de faire un petit comparatif, même si j'ai des pièces déjà en double, pour le quadrilaser du Faucon. J'ai une vidéo en cours où je vais vous montrer comment moi je l'ai modifié et peint. Donc ça doit être pour le Titanic, j'imagine. Là, numéro 10 du Faucon, je sais pas si ce qu'on m'avait confié allait aussi loin. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Bon, peut-être que il n'y a pas tous les numéros, mais sincèrement c'est pas grave. Je parle des fascicules, hein, évidemment. C'est pas grave. Là, il y a déjà largement de quoi faire. Là, il y a même des éléments, je crois, comment dirais-je, de ce qui fait fonctionner l'hélice sur le Titanic. Et ça devait être, je pense, électronique ou électrique. C'est très lourd en tout cas. Et ça m'a l'air d'être fonctionnel en plus. Donc voilà quoi. Donc tout ça, ça trouvera son utilité à un moment ou un autre. Ça me permettra aussi éventuellement, je sais que peu d'entre vous ont répondu, et le peu qui ont répondu par la négative, mais je le répète ici, si vous voulez voir au-delà des premiers numéros que je vous ai montré, donc de cette réédition du Faucon Millenium chez Altaïa, donc n'hésitez pas à me le dire, hein. Moi j'ai les numéros 4, 5, 6 et puis maintenant j'ai largement de quoi faire encore ici, donc c'est juste parfait, c'est juste très bien. Donc voilà, vous savez tout. Voilà, gardez éventuellement ce genre de choses si ça prend pas trop de place. Offrez-les si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser. Éventuellement, voyez si il n'y a pas moyen de mettre ça sur des sites de vente. Parfois, les premiers numéros intéressent quand même certaines personnes qui les ont perdus ou qui ont besoin de pièces en plus.
Donc voyez ça avec des sites comme Vinted par exemple. Voilà, mais en attendant, moi, là, j'ai franchement de quoi bricoler, de quoi faire des choses sympathiques. Donc je tenais aussi à vous rappeler que la récup, c'est la vie. Et que d'habitude avec les premiers numéros, il y a toujours de quoi faire, ce qui n'est pas forcément prouvé avec les numéros des collections actuelles. Notamment là j'ai vu la sortie d'une nouvelle collection autour du Bounty, le fameux voilier, où il y avait eu donc une mutinerie. Moi je me rappelle surtout du film avec Mel Gibson et Anthony Hopkins. Voilà, moi ça m'intéresse pas, mais même là, si les pièces ne sont pas intéressantes selon moi, c'est une maquette en bois en plus, par exemple l'ami Gélios vous dirait que le fascicule a certainement de l'intérêt pour la maquette en plastique que lui il a. Voilà, donc parfois ces premiers numéros à 50 centimes peuvent revêtir un intérêt particulier pour vous, donc penchez-vous un petit peu dessus. En attendant, je suis bien content de vous avoir montré le contenu de ce carton. Encore merci à Sandrine et Jérôme. N'hésitez pas à visiter leur chaîne YouTube et à vous y abonner. J'espère en tous les cas que la présentation de tout cela vous a quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau paquet.